femme de 30 ans s'occupe de son mari, qui est devenu paralysé suite à une blessure par balle à la nuque. Malgré les tirs et les explosions qui se produisent à l'extérieur de la fenêtre, la femme reste à ses côtés, prenant soin de lui avec attention en lui lavant les mains et le visage. Elle tient délicatement le chapelet entre ses mains, cherchant le réconfort auprès d'Allah pour donner de la force à l'homme et l'aider à gérer sa maladie, comme le médecin a mentionné que son mari devrait retrouver son apparence et ses capacités de parole normales dans 1 à 2 semaines, qui est maintenant le 16e jour, les humains restent immobiles. Seules 2 filles parviennent à détourner l'attention de la femme de son mari malade, car elle manque de bananes et la réserve d'eau potable s'épuise. La mère accompagne ses filles dans la cour, s'enquiert auprès de sa voisine de l'arrivée du vendeur d'eau, et se rend à la pharmacie. Les résidents locaux sont habitués à vivre dans un environnement défavorable, mais ils ne sont pas effrayés par les explosions et les coups de feu. Une femme se rend à la pharmacie et demande au pharmacien de lui fournir les médicaments nécessaires pour maintenir la vie de son mari. Cependant, le vendeur refuse d'aider à cause de contraintes financières et d'une dette existante. La femme assume un rôle responsable et rend visite à sa tante, le seul membre de sa famille qui est resté dans la ville malgré les bombardements et les conflits militaires en cours. Elle frappe poliment à la porte et demande à entrer, mais à sa surprise, un inconnu ouvre la porte. Reconnaissant qu'il ne répondra pas, la femme assume un rôle responsable et rend visite à sa tante. Ses frères et sa mère ont quitté la ville en avance par peur des bombardements. Les individus n'ont pas emmené la femme et ses filles, et ils n'ont pas ressenti le besoin d'informer les autres de leur départ. Cela bouleverse profondément la malheureuse femme, car elle est consciente des circonstances entourant la blessure à la nuque de son mari, qui l'a laissé incapable de bouger. Environ 16 jours auparavant, il a rencontré un individu qui a tenu des propos irrespectueux à propos de sa mère. Le mari de la femme s'est engagé dans des batailles contre des adversaires pendant une longue période, mais a été touché par un camarade de combat qui a perdu lors d'un combat loyal et qui a tiré la balle par derrière. Reconnaissant qu'elle ne peut compter que sur Allah, la femme persiste à prier et à implorer le Tout-Puissant pour qu'il aide à guérir son mari malade. Elle désire qu'il reste à ses côtés et a du mal à envisager les défis d'être une mère célibataire. Des filles qui ont peur de l'obscurité ont réussi à détourner son attention de la discussion qu'elle avait avec son époux. Le lendemain, un médecin arrive pour évaluer l'individu blessé, mais la femme refuse de le laisser entrer dans la maison, expliquant qu'elle est actuellement en période de menstruation et se sent impure. Le médecin offre une prière pour leur bien-être et les assure qu'ils reviendront dans quelques jours. Lorsque les explosions cessent, la femme se précipite dans la cave, assurant la sécurité de ses 2 filles à ses côtés. Les voisins visitent aussi la cave, mais l'homme handicapé ne peut pas être logé à l'intérieur à cause des limites d'accessibilité. Les femmes administrent des gouttes pour les yeux à son mari et prennent conscience de l'approche des tanks et des adversaires armés à l'extérieur de la fenêtre. Ils s'abstiennent de choisir délibérément des cibles et tirent au hasard pour causer des dommages importants à la ville. Après quelques verres, la femme réalise qu'elle doit retourner à la cave et retourne rapidement auprès de ses filles effrayées. Entre-temps, des combattants entrent dans la maison et observent un homme qui est immobile, ce qui les conduit à croire qu'il pourrait être décédé. Dans ce texte, la protagoniste est une femme qui est séparée de son mari et de sa famille à cause de son infertilité. Elle est laissée seule à la maison avec ses filles, mais elle découvre bientôt qu'une fouille a eu lieu et que des objets ont été pris sans permission. La maison voisine a été retrouvée mutilée et assassinée, et les biens de la femme sont volés. La protagoniste cherche refuge chez sa tante, où elle rencontre un individu non identifié qui lui offre l'adresse mise à jour d'une tante qui a été déplacée dans un hôtel accueillant des jeunes filles et des femmes. La tante révèle qu'elle aussi avait été mariée par le passé et qu'elle a été forcée d'aider ses parents lorsqu'elle a découvert qu'elle ne pouvait pas concevoir. Le beau-père, qui a pris conscience de l'infertilité, a pris de force la fille, ce qui a persisté jusqu'au moment où elle a mis fin à sa vie. Après s'être échappée avec succès, elle s'est transformée en une femme qui était facilement disponible, mais a finalement obtenu l'indépendance qu'elle désirait en laissant les enfants et en prenant un peu d'argent. La protagoniste exprime sa déception devant le départ des parents de son mari et avoue son insatisfaction à l'égard de leur mariage. Elle partage également son mécontentement à l'égard de son mariage, car son père avait une profonde fascination pour les cailles et passait des heures à les caresser doucement. Elle est contrariée par le manque d'attention de son mari pendant son enfance et par le fait que sa femme ne lui a jamais donné d'attention pendant son enfance. L'histoire met en évidence l'importance de la vie familiale, en particulier dans le contexte de la paralysie. Un parent dit à la femme qu'une personne paralysée peut se transformer en symbole de patience, et elle croit que son mari est son confiant inébranlable. En rentrant chez elle, la protagoniste nettoie le corps de son mari et partage un baiser affectueux avec lui, marquant un moment spécial dans leur mariage de 10 ans. Elle repense à la nuit de noces et au mauvais traitement de sa belle-mère, ce qui l'a amené à adopter un comportement douteux. Bientôt, elle entend des bruits étranges et découvre que ses voisins organisent des cérémonies d'enterrement pour leurs membres de famille décédés.
En raison du manque de fonds pour le traitement de son mari, elle décide de ne pas laisser entrer le médecin et part. Alors que la ville se remplit de soldats qui menacent la vie de son mari immobilisé, la femme le dissimule dans un petit espace à l'aide de rideaux et d'un oreiller comme couverture. Le chef de l'unité et un soldat nerveux entrent dans la maison, préoccupés par la possibilité de l'arrêter de force. La femme prétend offrir ses services, mais un musulman trouve ce comportement inacceptable et refuse de s'engager. Pendant la nuit, la femme se couche à côté de son mari, s'engageant sincèrement à partager tous ses secrets. Le matin, elle réalise qu'un individu est arrivé et dissimule discrètement son époux derrière une cloison. Le soldat qui bégait est revenu vers elle, offrant de l'argent pour une expérience agréable. La femme est choquée car un soldat lui balance de l'argent sur le sol, puis il plante sa carotte dans sa cocotte minute, sans demander son accord. Après avoir versé des larmes et s'être débarrassée de la honte, la femme utilise l'argent qu'elle a gagné pour acheter de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour son mari. Le soldat revient pour une autre visite et compense pour un court moment passé avec une femme attirante. Une femme critique son mari pour avoir fait une révélation, exprimant son insatisfaction à l'égard de leur vie intime. Un soldat essaie d'améliorer ses compétences, mais leur rencontre se limite à 1 minute. La femme réalise que l'expression de telles pensées est inappropriée et cherche le conseil de Corin pour demander le pardon. Le lendemain matin, elle voit un jeune soldat réparer une clôture, et elle subit des mauvais traitements de la part du commandant. Malgré les mauvais traitements, la femme embrasse sincèrement le soldat, exprimant de l'empathie envers l'orphelin qui a été involontairement poussé dans le rôle de soldat. Une femme surprend une annonce publique sur l'accession au statut de prophète et en discute avec sa tante. Elle découvre un cadeau de fruits et une chaîne en or offert par un soldat qui éprouvait des sentiments exclusivement pour elle. Elle éprouve un véritable sentiment de féminité et trouve de la joie. Elle essaie de montrer de l'affection à son mari mais réalise que dissimuler sa faute n'est pas faisable. Pendant sa grossesse, la femme a tenté de garantir le bien-être de l'enfant, mais sans succès. La raison de l'infertilité de son mari était sa peur de mettre en péril leur mariage et de se sentir insignifiante. Elle a demandé de l'aide au propriétaire de l'entreprise de sa tante, qui s'est présenté comme un guérisseur pour lequel sa belle-mère a payé de l'argent. La femme a eu des relations intimes avec des hommes sans connaître leur identité, car son intention était de concevoir un enfant. Aucune des filles n'est biologiquement liée à son mari, et elle ignore l'identité de leur père. Après avoir appris la choquante vérité, le mari reprend conscience et tente de faire du mal à sa femme. Elle le blesse mortellement avec un couteau et est convaincue qu'elle a acquis le statut de prophétesse. Un jeune soldat, qui visite par hasard une femme à un moment inopportun, devient involontairement témoin des événements qui se déroulent, et le film se termine.